Poursuivons avec la section 8.3 où on va parler de la méthode des coûts minimaux. Deuxième algorithme dans cette section-ci, dans ce chapitre-ci plutôt, pour trouver une solution admissible à notre problème du transport classique. Encore une fois, même but, là. On cherche encore à trouver une solution admissible. Remarquez qu'on n'inscrit pas à coût minimal, on n'est pas encore rendu là. On cherche seulement une autre méthode pour trouver une solution qui est admissible. Cette méthode-là a une particularité par rapport à notre méthode du coin nord-ouest. Cette méthode-là en particulier va considérer le coût qu'il y a dans chacun de nos arcs, chacune de nos cases ici, pour mieux faire notre choix. Donc précédemment, on se basait seulement sur une position arbitraire dans le tableau. Maintenant, on va se baser sur le coût minimal qui est associé à un de nos arcs, à une de nos cases ici. Donc, on est dans une meilleure direction, on fait un pas de plus vers avoir une solution qui est minimale, avoir une solution qui est optimale pour notre problème. On regarde ça ensemble, on va regarder l'algo, on va faire un exemple, puis ensuite de ça, je vous laisserai travailler sur le dernier exercice de cette section-ci. Donc, notre algo va comme suit. On va choisir dans nos cases disponibles, même chose que pour le coin nord-ouest. On choisit dans les cases disponibles, mais cette fois-ci, la case disponible qu'on choisit, c'est celle qui a un coût unitaire le plus faible. Donc, le petit coût là, qui est dans le petit carré de nos cases, on va choisir celui qui est le plus faible, le plus petit de ces coûts-là. Ça nous évite de faire trop de transport qui coûte très cher. On va chercher celui qui coûte le moins cher. Si on a deux cases qui ont le même coût minimal, le même coût unitaire, à ce moment-là, on va prendre celle qui peut admettre le plus grand nombre d'unités et on va continuer notre algorithme. Donc, une fois qu'on a choisi cette case-là, même chose qu'avec le coin nord-ouest, on va rentrer le plus possible d'unités possibles en respectant l'offre et la demande, comme pour le coin nord-ouest. Une fois que c'est fait, on met à jour l'offre et la demande dans notre tableau et on retourne à l'étape 1 tant qu'il reste des cases disponibles dans notre tableau résultant. On regarde ça un peu dans un exemple avec des chiffres pour structurer qu'est-ce qui va où, puis on essaie de comprendre un petit peu mieux cette méthode. Exemple 8.3.1, on vous donne un tableau avec vos origines 1, 2, 3, 4, destination A, B, C. C'est le même tableau que tantôt. C'est le même problème. On va seulement trouver une solution avec un total un petit peu différent dans ce cas-ci. Encore une fois, ce PTC-là n'est pas équilibré. C'est pas grave. On ne mentionne nulle part que le PTC doit être équilibré pour solutionner le problème. Donc, on y va avec celui-ci. Dans ce cas-ci, je me place dans mon tableau à la case disponible qui a le plus petit coût. Ici, la case disponible avec le plus petit coût, c'est la case 2B. 2B, on a un coût de 1. Et c'est la seule case qui a ce coût minimal-là. Donc, on va certainement la sélectionner pour pouvoir ajouter notre premier flux. Dans ce cas-ci, on a le choix entre 10 pour l'offre, 12 pour la demande. On ne veut pas dépasser l'offre, donc on commence par cette offre-là. À ce moment-là, l'offre est actualisée à 0, la demande est actualisée à 2, et les cases 2A et 2C deviennent indisponibles. On a encore les cases disponibles, donc on vient à l'étape 1. On doit choisir dans les cases qui nous restent, les cases disponibles du tableau, celle qui a le coût le plus petit. Cette case-là, c'est la case 3B, avec un coût de 2. J'ai une demande de 2, une offre de 4. Je vais choisir 2 pour la demande. Cette demande-là tombe à 0. L'offre tombe à 2. Et ma colonne B devient indisponible pour les deux autres cases, donc 1B et 4B. On ne peut plus les utiliser. Il me reste encore 6 cases disponibles, donc je n'ai pas terminé, ce qui veut dire que je reviens à l'étape 1. Cette étape 1-là m'indique que je dois choisir le coût minimal parmi les cases disponibles. Ce coût-là, c'est le 3, donc case 1C. Et dans la case 1C, on a une demande de 6, une offre de 12. On va choisir 6. On actualise la demande qui tombe à 0. L'offre tombe à 6. Et à ce moment-là, comme il n'y a plus de place pour la destination C, la case 3C et la case 4C deviennent indisponibles. Il me reste encore 3 cases disponibles, donc je vais continuer mon algorithme. Dans ce cas-ci, on voit que le coût minimal est à 4 ici pour la case 3A. Cette case-là a le choix entre 5 et 2. On va aller choisir le 2 ici pour notre offre, donc 2. Et on actualise cette offre-là qui tombe à 0. La demande
tombe à 3. Il y a encore 2 cases disponibles qui ont encore de l'offre, encore de la demande. On va aller chercher celle qui coûte le moins cher, la case 1A qui coûte 7. Et cette case-là a une demande de 3, une offre de 6. Je vais chercher le 3. J'actualise ici à 0 et à 3. Comme il n'y a plus d'offre, comme il n'y a plus de demande plutôt dans la destination A, la case 4A devient indisponible. Et voilà, on vient d'utiliser chacune des cases du problème. Et notre solution est donnée par les cases qui possèdent une valeur. Donc, on va avoir 3 unités qui vont partir de l'origine 1 vers la destination A, 6 unités qui partent de l'origine 1 vers la destination C, 10 qui partent de l'origine 2 vers B, 2 qui partent de 3 vers A, 2 qui partent de 3 vers B, et c'est tout dans ce problème-ci. Il n'y a rien qui sort de l'origine 4, parce que l'origine 4 coûtait trop cher dans le contexte actuel. Ceci étant dit, on peut quand même s'intéresser au coût qu'on vient d'obtenir avec cette nouvelle solution-là. Est-ce que c'est mieux que ce qu'on avait tantôt? Peut-être. Est-ce que c'est mieux que ce qu'on avait avec la méthode des coins nord-ouest? Je veux dire, donc peut-être. On va voir avec ce calcul-là. Donc, on calcule notre coût total. 3 fois 7 plus 6 fois 3 plus 10 fois 1 plus 2 fois 4 plus 2 fois 2. Je vous rappelle que pour trouver ces calculs-là, je fais la quantité qui est transportée fois le coût. Quantité fois le coût, quantité fois le coût, quantité fois le coût, quantité fois le coût. Vous êtes capable de faire ça sans problème. Une fois que c'est fait, je vais faire cette addition-là. Donc 3 fois 7, c'est 21. 6 fois 3, c'est 18. 10 fois 1, c'est 10. 2 fois 4, 8. 2 fois 2, 4. Ici, déjà, là, je vais juste regarder les chiffres, puis je suis pas mal certain que c'est mieux que ce qu'on avait tantôt. Donc, on va faire ces additions-là pour voir ce que ça nous donne. 21, 18, ça va nous donner 39. 18, 4. Donc, 22. Dans ce cas-ci, on est à 61, si je ne me trompe pas. Et avec ça, avec 61, comme ça, ben, si vous vous souvenez bien de ce qu'on a vu dans la section 8.2, je pense qu'on était à 156, quelque chose comme ça, avec la méthode du coin nord-ouest. On a une solution qui est nettement meilleure. On a coupé de plus que moitié le total avec cette méthode-là. La différence principale qu'on rencontre avec la méthode des coûts minimaux, c'est qu'on tient compte de nos coûts pour chacun des arcs, chacune des cases qui sont sélectionnées. Donc, on va faire attention à ne pas choisir quelque chose qui coûte trop cher. Parce que c'est ça qui cause problème dans la méthode du coin nord-ouest. Ça se pourrait que la case disponible qu'on ait choisie coûte trop cher pour ce qu'elle nous donne comme transport. Donc, c'est cette méthode-là, les coûts minimaux qui sont un petit peu meilleurs pour éviter que ça coûte trop cher. Un petit peu plus long, c'est certain. On fait un petit peu plus de réflexion, mais on arrive à une solution qui est meilleure en bout de ligne presque tout le temps. Donc, coûts minimaux, quand même pas mal intéressant dans ce cas-ci. Il vous reste maintenant à faire l'exercice 8.3.2. Je vais effacer mon tableau, vous donner la solution, je vous demande de l'essayer, puis ensuite de ça, on pourra poursuivre avec le reste de la matière. Voilà pour l'exercice 8.3.2. Vous avez ça à faire, là c'est rempli ici, je vous ai donné la solution évidemment parce que je veux que vous l'essayiez, je veux que vous trouviez cette solution-là. Vous pouvez répondre aux questions B et C qui sont en dessous. Vérifier si votre coût est meilleur que celui qu'il y avait avant, est-ce que c'est toujours le cas, faites des réflexions là-dessus, vous êtes capable de répondre à ces questions-là. Pour nous, pour l'instant, ce sera tout pour la section 8.3. On passe à la section 8.4 dans la prochaine vidéo, donc on se rejoint dans cette prochaine vidéo-là, justement.